Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la deuxième partie de ce coloriage-ci que j'avais commencé avec vous. Quand j'ai terminé la vidéo, j'avais par contre ajouté des brillants dans le fond. J'ai utilisé... je vais vous montrer ce que j'avais pris pour le faire. Ça, je l'avais fait hors caméra par contre. Je vous avais filmé les ailes que j'avais mis du stickle dessus, mais par la suite je suis venue en rajouter dans mon fond et j'ai utilisé cette colle-ci et ces petits paillettes là que j'ai tout simplement saupoudré dessus la colle. Alors là je vais faire le reste de la petite bibite. Je vais la faire en rose. Je vais suivre ma première idée. À ce qu'on dit, la première idée est toujours la meilleure. Alors, je vais y aller avec du rose. Mais par contre, je ne vais pas avoir un rose trop flashy. Je vais y aller peut-être dans des couleurs un petit peu plus pastel. Je ne sais pas trop. Je vais regarder. Je vais choisir mes couleurs pour commencer. Ouais, je crois que je vais prendre ces trois-là, mais j'ai peur. Ok. Je vais y aller avec ces trois couleurs-là. Je vais bien évidemment utiliser mon blanc des Prismacolor. Je vais prendre mon aiguisoir. Je vais aiguiser mon blanc. Je vais continuer dans le polychromos. J'avais commencé avec le polychromos, donc je vais continuer dans cette lignée-là. Je vais mettre mes petites feuilles. Alors, je vais commencer avec mon plus foncé qui est, je vais aiguiser. Alors, je vais utiliser le numéro 123 qui est le fuchsia. Et je vais faire mes ailes. Alors, je vais... je crois, au début, je voulais faire le tour, puis faire comme dans le milieu pâle. Mais là, ce que je vais faire, je vais vraiment partir des extrémités enfoncer les deux bouts et aller en plus pâle dans le centre.
Ensuite, avec mon Posca noir, je vais remplir les petits trous. Avec mon Posca blanc, je vais faire le blanc ici. Et juste... Je vais prendre mon stylo gel, je vais attendre que ça sèche et je vais mettre un petit point blanc dedans. Ensuite, je vais aller faire les petits poils avec du bleu. Je pense que c'est des petits poils. Je vais utiliser le 152 et le 154. Je vais utiliser seulement deux couleurs avec mon blanc parce que je veux pas que ce soit pareil non plus comme les ailes, mais rester dans les teintes de bleu. Alors, je vais avec le 152 pour ici. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié les espaces. Je vais seulement prendre mon rose le plus foncé et je vais les colorier tout foncé ici. J'ai croyais que c'était des poils. Ça fait très... mon dessin, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser aux licornes. Mon dessin est très unicorne. Je fais la même chose pour tous les autres. Que je me demande que je pourrais peut-être, je sais pas si c'est une bonne idée, mettre du rose au lieu de mettre le bleu pâle. Je pense que c'est ça que je vais faire. Faire mon poil à rose et bleu. Ici, je vais tout remplir. Pour ce qui est des petits points ici, je vais utiliser mon stylo gel brillant noir et je vais faire les petits trous que je n'avais pas remplis. On va faire la même chose ici. Par contre, pour le rose, je crois que je vais aller chercher mon rose des Prismacolor parce que je sais que j'en ai un qui est plus pâle que dans les Polychromos. Et je veux vraiment le bout avec le bleu, vraiment dans un rose très pâle. Alors, je vais aller chercher ça dans mes Prismacolor quand je vais avoir terminé avec ce bleu-là. Il n'y a pas d'autres des petits poils? Non. Ok, je vais aller chercher mon rose. Je vais prendre le rose déco qui est le 1014 des Prismacolor Premium. Je sais qu'il est plus pâle que ceux qu'on retrouve dans les Polychromos, alors je vais prendre celui-là.
Ne vous inquiétez pas, c'est bizarre un peu comme ça, mais je pense qu'en mettant du blanc par-dessus, ça devrait être pas si pire. Je me garde du blanc de toute façon au bout. Ensuite, avec mon blanc, mais j'ai simplement complété et mélangé mes deux couleurs ensemble. En tout cas, j'espère que ma feuille va reprendre un petit peu du mieux en ayant le livre fermé. Je vais mettre des choses pesantes dessus. Maintenant, pour la petite touche finale, je vais venir mettre quelques petits points de Posca. Je vais en mettre ici. Pour faire comme un petit effet magique.
voilà, je crois que c'est tout pour ce coloriage-ci. Je vous dirais pas que c'est mon coloriage préféré que j'ai réalisé. Par contre, j'adore bien mes petites pierres. Ça a donné l'effet que je voulais. Mais pour le reste, il n'y a rien qui est sorti comme que je voulais. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Finalement, mon fond, je le trouve quand même pas si pire que ça. Je regrettais un petit peu, par exemple, d'avoir mis des brillants dans le fond. Là. Je trouve que ça fait peut-être un peu trop de brillants, mais bon. Ce n'est pas grave. C'est quand même pas si tant raté que ça. Alors, je vais terminer la vidéo comme ça. Je vais peut-être vous montrer avec les petits brillants qu'est-ce que ça donne. Ouais. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.